Yo l'équipe, comment vous allez? De retour sur Débris Foot. Là, nous sommes là pour parler de l'arrivée probable de Mourinho sur le banc des Merengues. Yeah. Que penses-tu, Stéphane, de l'arrivée du Special One? Bon, moi j'étais déjà très content de son retour à la Maison Blanche. Et on sait que c'est un coach à caractère très fort qui arrive à organiser les joueurs autour de lui afin qu'ils soient un peu plus dociles, ce qui reflète à ce qui se passe actuellement au Real Madrid. Donc pour moi, je pense que c'est une bonne chose que Pérez ait fait recours à lui pour éteindre en fait, le sapeur-pompier en gros. Exactement. Donc tu penses que l'arrivée de Mourinho est déjà une bonne nouvelle et pourra redresser ce Real moribond qu'on a eu sur ces 2 années consécutives. C'est un peu ça que tu es en train de dire. Oui, tout à fait. Il aura beaucoup de travail à faire, mais je pense que s'il y a un coach actuellement dans la capacité de gérer l'ego de certains joueurs comme ceux du Real Madrid, c'est bien lui, c'est bien Mourinho. Mais contrairement à toi, moi, je ne pense pas cela. Ah bon? C'est vrai que Mourinho, il est, comme tu l'as dit, c'est quelqu'un qui impose ce qu'il désire. Mais c'est aussi quelqu'un qui a un grand ego. Et connaissant le vestiaire de superstar qu'a Madrid, est-ce que la cohabitation entre l'ego de Mourinho et des superstars cette cohabitation peut subsister? La seule condition à laquelle moi je trouve qu'elle peut subsister, c'est que quelqu'un accepte de mettre son ego de côté, soit les superstars, soit Mourinho, et dans ce cas, il sera la solde de ses joueurs. Or, Mourinho, le connaissant, il n'est pas un entraîneur de ce acabit. Donc, quitte à Pérez de discipliner les joueurs ou de donner carte blanche à Mourinho de faire ce qu'il veut de l'équipe là. Si un joueur lui tient tête, il pourra le mettre directement sur le banc. C'est cette seule condition, c'est à cette seule condition du moins que moi je vois un Mourinho réussir au Real Madrid. Dans ce cas, on se rejoint alors, parce que moi je pense que Mourinho, si il est venu au Real Madrid, c'est pas encore pour faire baisser son ego. Non, c'est justement à cause de ça Kylian Mbappé et tout. Vinicius, il n'a pas le choix. Les superstars, Bellingham et consorts. Autrement, Mourinho va finir comme ses prédécesseurs comme Alonso et Abeola. S'il vient, il doit encore laisser les joueurs lui titer ce qu'il doit faire. Finalement, rien va changer. Mais il a aussi, oui, je comprends, mais il a aussi cet aspect jeu. Mourinho, il faut le rappeler, il a été viré régulièrement sur ces dernières années. Si ce n'est pas que cette saison, il fait une saison plus ou moins moyenne avec le Benfica. Ce n'est pas un entraîneur qui a de la cote actuellement. C'est-à-dire, c'est un entraîneur vieillissant. On se rappelle, c'était la même configuration quand Pérez était allé sortir Ancelotti d'Everton, je crois, et tout le monde se demandait, mais qu'est-ce qu'il pourra apporter? Qu'est-ce que tu vois Mourinho peut apporter en termes de jeu? Sinon, personnellement, moi, je vois que Mourinho, il est de l'ancienne école. C'est-à-dire, c'est les anciennes méthodes. Est-ce que ça continuera toujours à marcher avec le football qui change actuellement? Pour la plupart des gens, j'ai remarqué que Mourinho a été cet entraîneur à qui on coche l'étiquette de celui qui ne produit pas un bon jeu, celui qui ne fait que défendre. Mais je ne pense pas. Mourinho a toujours, il est tout aussi tacticien que meneur d'homme. Et je pense que même ce caractère défensif que le Real Madrid a perdu depuis très longtemps, on pourra restaurer cela. Il pouvait quand même venir restaurer ça. Et avec la qualité des joueurs qui sont actuellement, je pense que... Non, bon, moi je parle, oui, je ne doute pas de la capacité qu'a Mourinho de remettre un Real défensivement sur pied. Je parle du jeu. Aujourd'hui, tu es d'accord avec moi que dans le football moderne, on a des équipes, tout récemment avec Enrique, qui a insulfé sa patte. On voit clairement comment le PSG joue. Hansi Flick au FC Barcelone, on voit clairement comment Barcelone joue. Arteta avec Arsenal et consorts. Est-ce que Mourinho pourra impacter cette équipe de par sa patte? Oui, Mourinho n'est pas obligé de faire comme ces derniers. L'essentiel, c'est de gagner, peu importe la manière. La gagne. En fait, c'est la culture de la gagne. La culture de la sans appliquer un jeu donné. Mais tu es d'accord avec moi que ça finit par
te retomber dessus quand tu n'as pas une identité. C'est-à-dire, quand tu es perdu, le seul moyen de se retrouver, c'est de se baser sur son identité. Oui. C'est ce qu'a fait, par exemple, le FC Barcelone quand il passait des périodes sombres. Ils ont rappelé de qu'est-ce qui faisait notre force. Et ils ont repris les fondamentaux de leur football. Et là, maintenant, ça va. Et sur cet argument que tu viens de donner, c'est Mourinho l'homme parfait pour ça, parce que le style de jeu du Real Madrid a été pendant longtemps basé sur la contre-attaque. Et qui de mieux que José Mourinho pour ramener cela avec des flèches comme Vinicius et Mbappé. Exactement, donc ça peut aller dans tous les sens. Et du point de vue mercato, qu'est-ce que tu vois qu'on peut apporter? Parce que oui, le Real a un grand effectif, mais il faut reconnaître qu'il a plusieurs joueurs actuellement au Real Madrid qui ne méritent pas vraiment de porter ce maillot. Ils sont moyens. Or, le Real Madrid a toujours joué avec des joueurs je ne veux pas dire, ce sont des joueurs de classe mondiale, mais qui ne méritent pas ce maillot. Actuellement, le Real Madrid manque de beaucoup de joueurs de qualité. Et si je dois citer un joueur actuellement qui a une bonne qualité, peut-être Ada Güler. La technicité, oui, tout à fait. Du coup, il faut nécessairement qu'il fasse à tous les postes possibles, que ce soit en défense. À tous les postes? Oui, avec tous les joueurs qui sont déjà là. Donc il va falloir faire partie de plusieurs joueurs. Oui, tu penses à qui presque? Non, je ne vais pas me mouiller, mais c'est obligé en fait si on veut essayer de redorer le blason de cette équipe. Moi, je pense que Mourinho va garder plusieurs. Parce que si déjà il a cette venue, c'est qu'il voit qu'il a un potentiel présent dans l'équipe avec qui il peut travailler. Le seul point où je peux me dire qu'il va demander à Aurélien, c'est que Mourinho a toujours aimé jouer avec des neufs statiques. Didier Drogba, c'est-à-dire des neufs bien physiques qui restent dans la surface, à qui on alimente et on donne le ballon pour qu'il finisse certaines actions. Je crois qu'il n'a pas... Il n'a pas encore un profil pareil. Le retour d'Hendrick peut-être peut... Et Gonzalo Garcia qui a fait une saison plus ou moins moyenne aussi. Je pense qu'il peut se baser sur ces deux jeunes-là. Maintenant, au milieu de terrain, le départ de Kroos et Modric n'a toujours pas été... les deux n'ont toujours pas été remplacés dans cette équipe. Camavinga n'est du tout pas au niveau. Tchouaméni trop statique. Et Bellingham toujours porté vers l'avant. Donc, il va falloir aussi un recrutement dans ce secteur. Il va falloir forcément un recrutement au milieu de terrain. Tu l'aurais remarqué partout où José Mourinho est passé. Il a toujours voulu des milieux de terrain sur qui il pouvait compter. Quand je prends le cas de Manchester United, on avait Matic, un joueur qui aimait bien. Tu vois son rôle dans un 6 qui colmatait les brèches devant un Casemiro aussi quand il était au Real Madrid. Exactement. Donc je ne sais pas s'il arrivera à faire pareil avec Tchouaméni ou peut-être Valverde, je l'ignore encore. Mais je vois plus Tchouaméni dans ce rôle. On sait que Mourinho a toujours voulu des joueurs de cette qualité. À Haine aussi, l'impact physique et tout. Pour pouvoir développer son jeu défensif et de contre-attaque. Si tu étais directeur sportif du Real Madrid, quel serait le mercato parfait selon toi? Selon moi ou selon les choix de Mourinho? Selon toi, tu es le directeur sportif, on te nomme directeur sportif aujourd'hui. Quel achat tu ferais pour pouvoir mettre Mourinho dans de bonnes conditions? Directeur sportif du Real Madrid, pour pouvoir mettre Mourinho dans les bonnes conditions, tu recrutes qui et tu fais partie qui? Je pourrais peut-être penser à Rodri et à Bruno Fernandes. Là, je sais que je pourrais déjà avoir un milieu défensif et un milieu offensif à une bonne qualité de passe pour coordonner. Et en défense, tu gardes la défense? Non, pas du tout. Moi, j'étais pas du tout d'accord avec cette défense que le Real Madrid nous a le vieux Rudiger qui est toujours présent. Donc, pour une défense, je me pencherai sur peut-être des joueurs d'Arsenal. Tu es certain qu'Arsenal est vendeur. Un Gabriel ou un Saliba. Je ne pense pas que ce soit des joueurs qu'on peut dénicher aussi facilement. Un Pacho, même si c'est possible. Presque impossible. Hein. D'accord, mais moi, si je suis directeur sportif du Real Madrid, j'irai déjà sur la défense. Parce que connaissant Mourinho, c'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup encaisser. Et là, je crois que ça soit Asensio, que ça soit Rudiger, il n'a pas de il faudra aller dans des championnats un peu plus
moins connu pour dénicher quelques pépites comme défenseurs et les ramener, ou bien même dans la Liga, voir les défenseurs qui font plus ou moins une bonne saison, qui connaissent déjà la Ligue, le championnat. Ramener, voilà. Oui. Maintenant, en attaque, moi je militerais pour un départ de soit Mbappé ou de Vinicius. Tu vas peut-être trouver ça bizarre, mais je trouve que cette cohabitation sera un peu difficile. C'est juste ça. Et je vois plus dans cette équation, je vois plus Vinicius quitter le navire. Puisque Mbappé, c'est un truc, la superstar. Perez a fait des pieds et des mains pour pouvoir l'avoir dans cet effectif. Donc, je ne le vois pas quitter, déjà qu'il vient à peine d'arriver. Donc, je vois un départ de Vinicius pour pouvoir faire bien de place à Mbappé. Installer maintenant Hendrick ou bien Gonzalo Garcia en neuf, Mbappé sur le côté. Et je crois que avec Ada Güler positionné clairement au milieu de terrain, je crois que Mourinho a de quoi bâtir une très bonne équipe sur le long terme. Bon, on a remarqué que depuis au moins 2 ans qu'ils jouent déjà ensemble, Mbappé et Vinicius, qu'il y a eu déjà 3 coachs qui ont essayé de les diriger, mais on n'a toujours pas vu cette complicité. Exactement, cette entente. C'est vrai que bon, quelques passes, mais il a toujours. Parce que Vinicius a toujours voulu se jouer avec un 9-6. Quelqu'un sur qui s'appuyer. Mbappé, il a toujours. Oui. Il a besoin d'un pivot, quelqu'un sur qui s'appuyer pour pouvoir se porter de exactement. Donc, il se marche dans les pieds, ça ne va pas toujours. L'ego dans le vestiaire, qui a le meilleur salaire, tout et tout. Je crois que tout ça fragilise aussi une équipe. Mais j'ai confiance aussi, mine de rien, si c'est sur cet aspect Mourinho pour les discipliner. Maintenant, est-ce que ça va créer de la zizanie au sein du vestiaire? Ça, c'est une question à quoi on ne peut pas répondre là maintenant. On verra ça dans les jours à venir. Mais comme tu l'as dit, si on voit plus quelqu'un partir, je pense que ce serait peut-être Vinicius, même si en tant que fan du Real Madrid, on n'est pas trop d'accord. Ce serait peut-être lui et essayer de trouver quelqu'un qui pourra accepter porter Vinicius, accepter et porter Mbappé, accepter d'être un appui pour qu'il puisse éclore correctement. Exactement. Ok. Je crois qu'on a fait le tour. Je crois que tout est dit. Mourinho, c'est encore une grande problématique. On ne sait pas si c'est l'entraîneur idéal pour le Real Madrid ou pas. Mais lorsqu'on a prospecté, on a fait le tour. On voit que sur le marché, c'est un ancien. Il connaît la maison. Il connaît les défis de la maison. Donc, il a un fort caractère. Il saura mettre les petits plats dans l'écran pour au moins ramener le Real à un niveau donné avant que Perez ne puisse réfléchir à avoir un entraîneur sur le long terme. Parce qu'il faut reconnaître, Mourinho est vieillissant. Ce n'est pas un entraîneur jeune qui peut conduire le club pour des années et des années. Et cette rumeur de l'élection des présidents, tu en penses quoi? Est-ce que ça va fragiliser encore plus Madrid qui est déjà dans une mini-crise? Puisque faire 2 saisons blanches en 2 années consécutives, c'est déjà une crise à Madrid. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faudrait, au niveau de la présidence et tout, déjà penser aussi à renouveler quand même. Ah bon? Perez, c'est 6 Ligues des Champions. Perez, c'est 6 Ligues des Champions gagnées sous son règne. C'est l'ancien. C'est un peu comme l'argument que tu donnais tout à l'heure quand tu disais que Mourinho était peut-être dépassé. Donc, il faut aussi penser que Perez, à un moment ou à l'autre, a une date d'expiration. Exactement. Donc, du coup, il faut penser à du sang neuf. Bon, c'est vrai, c'est aussi vrai. À un certain moment, il faut savoir laisser la place à la jeunesse, qu'ils puissent expérimenter autre chose. Mais moi, je pense que Perez a encore un peu à donner à ce club. Il a encore un peu à donner. Bien vrai, le changement se fera, mais pas tout de suite là maintenant. Il a encore un peu de temps, installer certains trucs pour que Mbappé soit déjà installé définitivement comme la superstar. Et là, il pourra libérer le flambeau. Donc, et vous, que pensez-vous de l'arrivée de Mourinho au Real Madrid? Saura-t-il être l'entraîneur qu'il faut pour le Real Madrid? Dites-le dans les commentaires. Ciao.